Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 9 août 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé un bon début de semaine. Alors, pour les énergies de ce mercredi 9, qu'est-ce que ça peut nous donner? Mercredi, nous serons accompagnés par Mercure. Hop, qui est une planète de 4, 5, 6 et un 7, qui nous parle de communication. Je vais changer un petit peu le format, c'est-à-dire que je ne vais plus vous lire le décryptage de la carte au tout début. Pourquoi? Parce que sur TikTok, ça ne va pas assez loin et vous n'avez pas le temps de faire vos choix de cartes. Donc on va passer directement aux énergies du Béline, et après on fera le décryptage de la carte. Et puis pour tous ceux qui sont sur TikTok et qui commencent à me suivre sur TikTok, n'hésitez pas à venir sur YouTube. Les vidéos sont beaucoup plus longues et elles pourront répondre peut-être plus ou moins et avoir plus de messages. Surtout si vous vous posez des questions. Donc ce mercredi, ça nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. On est dans une énergie comme ça qui nous permet de communiquer avec les autres, d'aller plus à même avec les autres, d'être plus ouvert et que la communication entre nous et les autres soit beaucoup plus fluide. Elle est associée au 9. Le 9 parle d'altruisme, parle de grandes qualités humaines, de grandes vocations, hein, des idéaux, des carrières internationales. Et puis ça peut déterminer les fins, tout ce que l'on termine. On peut terminer des croyances. Par exemple, j'ai souvent entendu dire j'ai tout donné à une personne et je n'ai rien eu en retour. Et ce qu'il faut comprendre quand on est dans l'attente d'un retour, c'est que ce que vous êtes en train de donner, c'est de l'attente. Donc qu'est-ce que vous allez recevoir? C'est de l'attente. Hein. Donc ça, c'est important de comprendre, et je pense que le mois d'août va nous éclairer sur tout notre fonctionnement et là où on fonctionne assez mal avec ce que l'on souhaite. Si je souhaite de l'amour, il faut que je distribue de l'amour. Et plus je vais distribuer de l'amour et de la bienveillance, et plus je vais recevoir de l'amour et de la bienveillance. Hein. Pourquoi? Parce que au moment où je donne, mais je reçois. Je te donne de l'amour, mais en même temps, je reçois ma propre gratitude, mon propre bonheur et ma propre joie de donner. Hein. Donc c'est pas donner-recevoir, c'est à chaque fois que j'ai une action, je l'ai, ce donner-recevoir. Je donne de l'amour et je reçois beaucoup de bien-être à l'intérieur de moi. Donc je donne et je reçois. Si je veux recevoir de l'abondance, dans ce cas-là, il faut que je sois abondant dans ma vie. Et plus je vais être abondant en termes de je me planifie du temps pour moi, je planifie du temps pour ceux que j'aime. Ça, c'est l'abondance en termes de temps. Une abondance financière, je sais dépenser pour moi, pour me faire du bien, mais je sais aussi faire plaisir aux autres, mais c'est ce que je vais attirer à moi. Tout est énergie. À chaque fois que moi, j'aimais quelque chose, je reçois en même temps et en conséquence. Si on dématérialise la chose, donc je sors d'un esprit matériel, je veux plus une grande maison, je veux plus une grosse voiture, je veux juste à cet instant me sentir bien et en harmonie. Quand je suis en phase entre mon cœur et ma psyché, pas le matériel, hein, mon cœur et ma psyché, je veux me sentir bien, je veux être en harmonie, je veux être tranquille. Clac, on m'amène quelque chose qui correspond à ma vibration, parce que j'attire avec cette vibration. Voilà, on va regarder maintenant ensemble les énergies du Béline. Et donc ce mercredi, il va peut-être nous aider à terminer sur des compréhensions de donner, recevoir. On n'est plus des enfants. On n'est plus des enfants. Il faut arrêter de penser que cet équilibre-là, il est indépendant l'un de l'autre. Si je donne, je vais recevoir. Non, en même temps que je donne, je suis en train de recevoir. C'est juste que si j'ai cette perception-là, je suis plus dans l'attente. Et donc je n'attends plus rien. Et ma vie est abondante. Puisque je ne sème plus de l'attente, je sème de l'abondance. On est parti pour les énergies du Béline. Allez, c'est parti. On y va avec le Béline pour ce mercredi 9 qui nous parle de
de découverte, de comprendre. Hein. Donc là, on va à la découverte, on est en train de découvrir des choses peut-être différentes. Voilà, la renommée. Ouais, on est en train de découvrir où est notre juste place, comment on peut se sentir mieux, comment on peut aller à la rencontre de nous-mêmes. Et ça, c'est pas rien. Puisque du coup, on va à la rencontre de nos vies. Oui, effectivement, ça peut nous amener des conflits intérieurs parce que c'est des choses qu'on a appris. Donner, recevoir, c'est ce qu'on a appris. L'équilibre, on l'a appris. Si on ne comprend pas qu'on l'a déjà à l'intérieur de nous et qu'on n'a pas besoin d'aller le chercher, parce que quand je vais chercher quelque chose, je suis dans la matérialité. Mais quand ce quelque chose, je le vis, je suis dans l'immatérialité. Et donc, on m'apporte tout. Hein. Il faut sortir de cette matérialité. Et c'est pas facile. Par rapport aux croyances que nous ont données nos parents, tu ne peux pas gagner d'argent si tu ne travailles pas. Bien sûr que je peux gagner de l'argent si je ne travaille pas. Bien sûr. Je ne suis pas en train de faire, je suis en train d'être. À cet instant-là, où vous êtes face à moi, je ne suis pas en train de faire, je suis en train d'être. Être moi-même. Et je peux gagner de l'argent en étant ce que je suis. Il n'y a pas besoin de travailler. Hein. Si je ne considère pas ce que je suis en train de faire comme un travail. Si je le considère comme un travail, alors effectivement, je peux dire que je travaille. Mais est-ce que vous avez l'impression, là, quand on est en train de communiquer les uns les autres, quand je réponds à vos commentaires, quand je discute avec vous en atelier, ou quand je vous ai en privé, est-ce que vous avez l'impression qu'on travaille? Non, on ne travaille pas. On échange, on communique, on vit, on est. Et le être est le plus important. Ça, c'est mes croyances. Ça amène de l'indépendance et une élévation. Et effectivement, une construction. Une construction, mais extrêmement lumineuse. Elle est lumineuse, mais en plus, elle est solide. Quoi de plus solide que les pyramides? Hein? Les montagnes. Voilà. Mais elles ont enfin, voilà. Quand on est en train de construire sur des compréhensions de quelque chose qui est plus grand que la matière, de l'eau, qui est au-delà, on construit solide et on apprend. Et on apprend. C'est une belle information, de belles informations qui arrivent pour nous ce mercredi 9, qui vont nous permettre peut-être de pouvoir soulever, enlever le voile ou les conflits qu'on avait à l'intérieur, ou peut-être même communiquer avec les autres. Là, il y a une communication qui se fait, elle peut être intérieure, mais là, c'est vraiment une communication avec les autres où chacun donne son point de vue. Hein. Et c'est important parce qu'on ne peut pas s'arrêter sur seulement ce que l'on ressent. On doit aussi prendre en compte... vous savez, si toute ma vie, on m'a dit que ce stylo est jaune, quand je vais le voir, je vais dire qu'il est jaune. Et si cette couleur-là, on l'a appris à quelqu'un étant rouge, elle va le voir avec son filtre à elle et elle va me dire il est rouge. On peut vivre exactement la même chose, mais pas la voir de la même façon, parce qu'on la voit avec notre filtre, avec nos connaissances. Hein. Si je me suis toujours servi de ceci pour taper quelqu'un, quand moi je vais voir ça, je vais voir danger. Si je me suis toujours servi de ceci pour écrire des lettres d'amour, quand je vais voir ceci, je vais le regarder avec tendresse. On ne voit le monde qu'à travers nos propres expériences. À nous de les laisser derrière nous pour voir au-delà. Au-delà du voile. Au-delà de ce que l'on connaît et s'ouvrir à quelque chose de plus grand. Et en tout cas, ce mercredi, on est aidé à voir au-delà de quelque chose de plus grand. On va maintenant décrypter cette carte et on va en tirer une autre pour que vous puissiez choisir. Donc, c'était la carte de la création, c'était la carte de l'enfant. Beaucoup ont vu la cigogne. Alors vous ou votre conjointe, vous risquez de vous rendre compte que vous attendez un bébé, ou peut-être que vous attendez un bébé, vous êtes en phase d'accoucher, hein, vous êtes sur le point de le faire. De toute façon, ça va arriver, ça c'est sûr. Quoi qu'il en soit, il sortira, mais il est plus probable qu'il sorte ce mercredi 9, ou en tout cas entre le 9 et le 10. Si vous avez vu les enfants qui courent, et il y a une joie qui arrive, il y a quelque chose de lumineux, quelque chose de léger. Si vous avez vu le soleil, il y a quelque chose de clair, la clarté. Si vous avez vu l'arbre,
On nous parle quand même d'un enracinement. Vous êtes en train de prendre racine, vous êtes en train de vous équilibrer, hein, peut-être de réaligner vos chakras, ou en tout cas de vous ancrer correctement. Peut-être que vous êtes sur le point de comprendre que nous, les autres, nous, l'univers, nous et Gaïa, on ne fait qu'un. Et puis si vous avez vu, alors pour certains on me dit j'ai vu des foulards ou des choses comme ça, ce sont des rubans. Et la légèreté et les couleurs des rubans me font penser que si vous avez posé votre intention là-dessus, il y a une nouvelle qui arrive vers vous, où il y a une création tout en couleurs. Il y a une création qui arrive qui va vous rendre vraiment très heureux. Il y a une opportunité de pouvoir créer quelque chose autour de la couleur. Ça peut être artistique au niveau de la peinture, ça peut être des fleurs, ça peut être... Il y a une histoire qui nous est racontée là d'une création par rapport à de la couleur, ou en tout cas qui égaye votre âme de la même façon que nous nous émerveillons devant un arc-en-ciel. Donc il y a quelque chose d'assez beau qui arrive pour vous aider vers une création. On est parti avec les situations qui arrivent à nous pour ce mercredi 9 août 2023. Quelles sont les énergies, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mercredi 9 août 2023. Un peu énergique les cartes aujourd'hui, un peu comme moi, un peu comme nous tous. On va ressentir cette énergie. J'ai l'impression que ce 9 nous permet de libérer, nous permet de finir un cycle. Oui, encore une fois, il y a la clarté, il y a des informations qui arrivent qui nous permettent une solution, de trouver une solution, hein, quelque chose de beaucoup plus équilibré, ou une solution par rapport à la justice, par rapport à quelque chose qui est beaucoup plus juste pour nous. Jusque-là, ça pouvait nous parler de situations qui arrivaient vers nous mais qui n'étaient pas nourrissantes. Vous voyez, la sécheresse, le désert, quelque chose, mais on nous dit qu'au-delà de ça, il y a une goutte d'eau. Hein. Donc même si vous êtes dans une situation un peu comme celle-ci, où vous sentez que c'est pas nourrissant, que la situation ne vous nourrit pas, allez vous nourrir. N'attendez pas, ne projetez pas d'attente sur cette situation. Hein. Il est temps de libérer le féminin, il est temps de libérer le consultant, la consultante. Là. Il est temps qu'elle se libère, ou qu'il se libère. Il y a une liberté retrouvée, il y a une envolée, il y a une légèreté retrouvée. Il y a quelque chose de lourd qui s'en va. C'est pour le meilleur. Hein. Ouais. Il y a de l'ordre de la légèreté qui arrive pour ce mercredi 9. Il y a comme l'idée, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour ce mercredi 9. Ah bah c'est... J'ai des cartes de un peu tout qui arrive. Il y a comme l'idée, ah bah oui, regardez, c'était dedans, il y avait ça. Et la fin, c'est la fin. C'est la fin. On termine quelque chose là. Pour beaucoup, il y a une fin de cycle. Pour beaucoup, on finit quelque chose. On finit quelque chose. Et du coup, ça vous libère. Ça nous libère. Quels sont, s'il vous plaît, les messages pour ce mercredi 9 août 2023. Hop. Ça parle du féminin. Ça parle de l'énergie féminin et ça parle des choses qui prennent du temps. Donc dans cette situation-là, on nous dit quand même que pour certaines personnes, il y a encore de l'attente, ou il y a quelque chose que vous avez attendu longtemps. Si vous avez attendu quelque chose longtemps, ça arrive. Ça peut être par rapport à votre santé, à ce que vous souhaitiez. Peut-être que vous souhaitiez un meilleur équilibre, peut-être que vous souhaitiez trouver un traitement, peut-être que c'est à l'examen, c'est en train de se réaliser. Il y a quelque chose qui date depuis longtemps, quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps, par rapport à votre santé, ou par rapport à une filiale de la santé. Peut-être que c'est un travail, quelque chose de professionnel par rapport à la santé. Quoi qu'il en soit, c'est à l'examen, et puis au vu
Du nombre de personnes qui jettent son chapeau, à mon avis, les examens sont réussis. Donc il y a une réponse qui arrive positive. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? 1, 2, 3. Et voilà, c'est parti. On va maintenant regarder ensemble quel sera l'archange et quel sera le message de l'archange pour ce mercredi 9 août 2023. Quel sera l'archange qui nous accompagne pour ce mercredi 9 août 2023. Ah, voilà. Et bien la justice, ce sera la justice avec l'archange Raguiel. Ouais, j'ai oublié mes lunettes. Battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Eh oui, plus on va se battre pour la justice, plus on va essayer d'être juste et plus on va attirer des situations qui nous sont justes. Quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce mercredi 9 août 2023? La diablerie. On coupe avec des choses. Il y a des choses qui ne nous servent plus, dont on ne veut plus. On les arrête complètement. On coupe, on arrête, on n'en veut plus. C'est plus pour nous. On n'est plus en train d'attendre, voilà. On n'est plus en train de se morfondre. On n'est plus en train... Non, on avance. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Il y a une aide là. Il y a quelque chose qui nous aide à prendre de la hauteur. L'améthyste, transformation, certitude et confiance. Ok? Donc c'est là aussi que vous savez qu'on peut travailler avec les pierres et qu'il est important d'avoir ces pierres. Vous voyez, moi j'ai toujours un peu les miennes avec moi. Si vous manquez de confiance en vous, donc pour vous aider à trouver de l'assurance, travaillez avec l'améthyste. Mais avant toute chose, si vous voulez travailler sur votre assurance, sur votre bien, travaillez sur l'amour de vous-même. Et quand on s'aime et qu'on se rend compte qu'à l'intérieur de nous, tout est juste, il n'y a rien à jeter. Notre côté sombre et notre côté lumière, il est juste. Et bien, il n'y a pas de raison qu'on manque d'assurance. Parce que tout ce qu'on fait, c'est juste. Tous les choix qu'on fait, c'est juste. Tout ce qui arrive à nous, c'est juste. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 9 août 2023. Ouais, il y a cette fin de cycle-là qui va nous aider à aller de l'avant. Vraiment. Ah bah juste. Parfait. Parfait. Hop, hop. Voilà. Allez, on est parti. La ruse. Dans cette situation-là, vous avez été rusé, vous êtes face à une personne qui est rusée. Faites quand même attention que la ruse dont vous faites preuve ou la ruse dont fait preuve l'autre ne cache pas quelque chose. On peut être quelqu'un de très rusé. Ouais, c'est quelqu'un qui est dans le secret, c'est quelqu'un qui cache les choses. D'accord? Peut-être que vous allez être face à cette personne. Est-ce que vous êtes d'accord pour être avec quelqu'un qui est dans la ruse, qui est dans le calcul? On peut être avec des gens qui sont calculateurs et ça ne nous gêne pas parce qu'on se rend compte que c'est des gens qui s'en sortent bien dans la vie parce qu'elles ne laissent rien au hasard. Et puis il y a des gens comme moi j'aime l'authenticité et j'aime à la limite bien les gens impulsifs, même si parfois je ne sais pas trop sur quel pied danser parce qu'on ne sait jamais comment ils vont réagir, mais j'aime bien ce genre de personnes. Donc moi, par exemple, j'aime pas trop les gens calculateurs, mais vous pouvez très bien les aimer. On n'est pas en train de vous dire attention, vous avez une personne calculatrice autour de vous. On est en train de vous dire, et faites-y attention, on est en train de vous dire, vous avez quelqu'un de calculateur autour de vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette façon de faire? Si ce n'est pas le cas, lâchez l'affaire. Ici, ça nous parle d'un bon raisonnement, d'un équilibrage, d'une ouverture de chakra dans cette situation par rapport au retour du passé. Donc il se peut que vous soyez aligné avec l'acceptation qu'une personne du passé revienne ou que vous êtes en train de travailler sur vous aligner afin d'accepter le passé. Que ce soit un retour ou que ce soit le fait de ne pas vouloir que cette personne revienne. Vous êtes peut-être en train d'accepter votre passé et ne plus accepter de le revivre. Ça, c'est assez chouette. Ici, on nous parle que tout se terminera bien, donc un happy end.
par rapport aux blessures, par rapport à ce que vous avez vécu jusque maintenant, et on vous dit oui, c'est bien pour toi. Tu es bien en train de te soigner. Tu es en train de réveiller des blessures et tu viens les revisiter de temps en temps, juste pour être sûr qu'elles sont bien clôturées. Mais une fois qu'elles sont clôturées, tu pourras aller les revisiter, tu les verras plus. Il n'y aura même pas de cicatrices. Tout ce sera fermé, sera lisse et beau. Hein? Ici, on parle que les choses vont bien se terminer pour des personnes qui sont en train de s'équilibrer, d'avoir un bon raisonnement, et on dit qu'ils sont rusés. Parce qu'elles ne sont pas tombées dans un piège, parce qu'elles ont vu les choses arriver, elles reprennent confiance en elles. Ici, il y a une blessure du passé et on vous dit que vous êtes en train de porter un masque. Si c'est le cas, on vous dit stop. Arrêtez de dire que le passé ne vous a pas blessé. Dites oui, il m'a blessé. Oui, je garde telle ou telle émotion et comme ça, vous pouvez les vivre et les libérer. Si vous passez votre temps à ne pas pleurer, à ne pas vouloir revenir sur vos émotions, oui, bien sûr, vous les enfouissez, donc vous ne les ressentez, vous avez l'impression de ne pas les ressentir. Mais votre subconscient, lui, il les connaît. Et dès que vous allez arriver sur un chemin, s'il fait la cause à l'effet avec ce que vous avez vécu avant, il ne vous laissera plus avancer dans vos vies. Et ça, c'est dommage. Ça nous met des blocages. Ici, on nous dit oui ou non à quelque chose de secret. Il y a une décision à prendre. Est-ce que vous êtes d'accord pour vivre quelque chose de secret ou est-ce que vous préférez vivre dans la lumière? Il y a un choix à faire là. Et peut-être que c'est ça, la fin du neuf pour certains. C'est décider de ne plus être la troisième roue du carrosse ou de décider de vivre dans l'entièreté de ce que l'on est et de ne plus se cacher. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce mercredi 9 août 2023? Merci de me donner les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce mercredi 9 août. Alors, on a patience, une étape à la fois, step by step. On a good vibe, décharge-toi de tes inquiétudes mentales, opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton cheminement spirituel et personnel. Et la dernière, c'est récolte. Tes désirs sont exaucés. Alléluia. Alléluia. On va passer à la prière du jour. J'ai tiré une carte pour voir vers quoi j'allais faire ma prière et c'est amuse-toi. Donc on va remercier. On va remercier pour toute la joie que l'on ressent, pour toutes les joies à venir et à ressentir. Merci d'avoir créé à l'intérieur de nous cet espace de joie, de bien-être et d'harmonie que nous pouvons nourrir chaque jour en offrant et en accueillant la bienveillance. Merci pour l'espace de joie, d'harmonie et de bien-être qui grandit chaque jour à l'intérieur de moi. Merci pour l'espace de joie, de bien-être, de gratitude et d'amour que je ressens à chaque jour qui m'est offert, à chaque jour nouveau qui m'est offert. Merci pour cet espace de joie, de bien-être, de gratitude et d'amour qui grandit chaque jour à l'intérieur de moi et qui prend de plus en plus d'espace dans mon cœur. Merci de nous avoir fait si beaux, si belles, si équilibrés, si tendres, si harmonieux, si amoureux, si bienveillants. Merci d'avoir mis à l'intérieur de nous autant de ressentis et d'émotions. Merci de nous faire comprendre que l'amour est plus fort et que nous n'avançons qu'ensemble, main dans la main, en aidant notre prochain, peu importe de la façon dont on l'aide. Merci pour tout l'amour que tu mets à l'intérieur de nous, qui nous guérit, qui guérit nos chagrins, qui guérit nos peines et qui aide les autres à se guérir aussi. Merci à toi pour cet espace de joie, d'amour, de bienveillance. Et merci à toi de m'aider à retrouver cette légèreté, cette insouciance d'enfant que je récupère à chaque fois que je récupère mes énergies.
Merci à toi de m'aider à continuer à devenir cette personne équilibrée, harmonieuse, gentille et douce, et d'harmoniser mes pensées afin que je me sente chaque jour, à chaque instant, un petit peu mieux dans cette vie et par-delà. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique mercredi 9 août 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.